Chez moi, la peur était un vrai dragon mangeur d'hommes. Évidemment, c'était une métaphore d'enfant, une métaphore enfantine. Et puis il y a eu ces hommes, ces femmes qui sont arrivés par centaines dans des voitures. Je les regardais, mais je ne savais pas je ne savais pas quelles en étaient les conséquences ensuite lorsqu'ils arriveraient. Je les ai entendus parler en disant: où est l'enfant? Où est l'enfant? Où est la fille? Où est le garçon? J'avais peur. Je me rendais compte que où est la fille? Où est le garçon? Où sont les enfants? Voulait dire quelque chose. Je me sentais menacé, je me sentais perdu, l'impression que les gens venaient pour moi, que ces hommes et ces femmes autour des flûtes de champagne mises sur des plateaux que les serveuses et les serveurs portaient avec ferveur. Ils étaient là, devant eux, et tournaient entre les gens qui souriaient et se faisaient des familiarités. Ils se faisaient des familiarités, des tapes dans le dos, parfois se serraient la main, se regardaient, se disaient leur titre de noblesse, et moi, au milieu de tout ça, au beau milieu de tout ça, je suis parti taper une crise de, une crise de panique en plein milieu des champs. Alors que je respirais fort, frénétiquement, la clarté de la lumière s'est déposée sur mon visage. J'ai ouvert les yeux vers un ailleurs et tu es arrivé derrière moi. Tes cheveux longs se posant sur mon dos, tu respirais normalement et j'ai commencé à suivre le son de ta respiration. Suivant le son de ta respiration, je n'ai plus hésité une seule seconde. J'ai repris le contrôle, je me suis levé et nous sommes allés dans la chambre. Je t'ai demandé si tu en savais quelque chose, qui étaient ces gens, qui étaient ces femmes, pourquoi est-ce qu'ils étaient ici, pourquoi est-ce qu'ils utilisaient la maison, pourquoi est-ce qu'ils habitaient la maison comme si c'était la leur, comme si ce n'était qu'une vulgaire salle de bal, alors que c'était notre maison, que en haut il y avait nos chambres, que en haut il y avait la salle de bain, qu'il y avait la chambre de nos parents et qu'il y avait la chambre de la servante. Tu m'as regardé et tu m'as dit que tu n'en savais rien, absolument rien. À ce moment-là, les trajectoires furent longues. Les trajectoires furent longues dans les couloirs. La confusion fut alors instantanée. Je me rendais compte que je ne savais pas ce qui se passait, mais la chose la plus terrifiante, c'était que on parlait de nous comme des objets. On parlait de nous comme des objets que l'on pouvait désirer, que l'on pouvait avoir envie d'avoir en sa possession. J'ai été voir une servante. J'ai été voir une servante, une gouvernante, et celle-ci m'a regardé. Elle m'a dit: qu'est-ce qu'il y a, se mettant à genoux, soulevant sa robe. Et je suis venu près d'elle, en demandant ce que voulaient ces femmes et ces hommes. Près du feu qui crépitait instantanément, je me sentais bien. Le feu crépitait, faisait craquer le bois claquait, et j'entendais les claquements, les crépitements du bois, et les cendres chaudes que j'imaginais brûler, juste en dessous. J'imaginais les cendres chaudes brûler, et cette combustion du feu se déposer sur les flammes. Cette combustion du feu, les flammes se déposaient sur les bûches se noircirent petit à petit, commençaient à devenir orangeâtres au centre de la bûche, là où le feu prenait le plus et était à son comble. Alors que je regardais vers le haut, la gouvernante m'a dit: viens, on va voir ces hommes et ces femmes. Mais j'avais peur et je ne voulais pas. Je lui ai dit, je n'étais pas en pleurs, je suis resté là, tel que je suis. Je me suis assis. J'ai pris un livre et j'ai commencé à lire. J'ai dit que je préférais lire et éviter la présence de ces hommes et ces femmes. La gouvernante est restée près de moi, calme et silencieuse. Elle m'a observé, comme si elle prenait soin de moi, mais sans contact, sans câlin, sans caresse, sans tendresse, juste avec un regard et une présence vivante à côté de moi. Toi aussi tu étais là, tu lisais en même temps les lignes et les pages que je tourne, au moment où tu avais le temps de lire les pages. Tu étais avec moi et tu lisais. Ces hommes et ces femmes étaient une frustration énorme, perturbant, et un bruit qui ne cessèrent de continuer, encore pendant la nuit, lorsque nous sommes allés nous coucher. J'ai redressé la couverture au-dessus de moi, juste au niveau de mon épaule. J'avais peur, et ce soir-là tu es descendu, tu m'as dit accroché au lit. Je peux descendre? Je peux te rejoindre? J'ai ouvert ma couverture et tu m'as rejoint. À deux dans le lit, j'ai commencé à murmurer à la lumière de la lampe torche que je possédais en ma main. J'ai commencé à murmurer, à me demander ce que voulaient ces hommes et ces femmes. Quand je suis retourné les voir, nœuds papillons, cravate et costard noir,
ou alors encore robe crayon ou robe taillée en pointe vers le bas ornèrent le sol et ornaient la maison elle-même. Alors que nous étions piégés par ces hommes et ces femmes, je ne pouvais les contredire, juste apparaître. Faire apparaître, faire un regard, un mot, mais tout de suite disparaître ensuite. C'était comme une sorte de suspense que je pouvais engendrer avec eux, apparaître et disparaître, car eux voulaient de moi, ils voulaient de moi comme d'un objet. Ils voulaient de moi comme d'un objet, comme de quelque chose qu'on pouvait s'approprier, quelque chose qu'on pouvait acheter, acheter avec un prix, descendre ou monter les prix aux enchères. Mais je n'étais pas un meuble, une armoire ou un cadre. Je n'étais pas une photo d'un grand photographe ou une peinture d'un grand peintre, célèbre et mort. Je n'étais pas le vêtement d'une célébrité. J'étais simplement moi, un jeune garçon. Et toutes ces personnes venaient pour moi et venaient pour toi. Alors je pouvais apparaître comme ça et ensuite disparaître, car la maison était autant la mienne que là à l'instant la maison était la leur.